Quelles sont les étapes du parcours concours? C'est sans doute la première question que vous me posez quand vous arrivez en formation. C'est vrai, vous vous inscrivez pour du cas pratique, de la note administrative, de la note de synthèse, parfois de la composition ou je ne sais pas quoi d'autre. Et en fait, on en oublie un peu le contexte global, le contexte général. En fait, quand vous réfléchissez un peu, prenez un tout petit peu de recul, il y a deux grandes étapes pour tous les concours, que ce soit des concours de catégorie C, de catégorie B ou de catégorie A. Il y a l'épreuve d'admissibilité, qui est la phase écrite, et l'épreuve d'admission, qui est la phase orale. Pour les catégories C, l'épreuve d'admissibilité consiste en la production d'une lettre administrative à partir d'un dossier documentaire composé de 5 ou 6 documents. Et la partie admission se compose d'un oral qui est une mise en situation professionnelle où vous allez vous retrouver à votre bureau, devant votre ordinateur, avec votre téléphone. Les membres du jury sont autour de vous, ce qui est un tout petit peu stressant, mais ça peut se régler. Et qu'est-ce que vous faites? On vérifie que vous savez taper un courrier, tout simplement une lettre en forme administrative, que vous savez en même temps répondre au téléphone et que vous n'êtes pas monotache et que vous avez de la réactivité, vous maîtrisez l'ergonomie, votre environnement professionnel, votre contexte de travail. Pour les catégories B, la phase d'admissibilité se compose en la réalisation d'un cas pratique. C'est une mise en situation professionnelle qui peut prendre 3 formes, la forme d'un courrier, la forme d'une note, la forme d'une fiche. On ne va pas se mentir, quelquefois dans les concours, j'ai trouvé des formes un peu bizarres comme le PowerPoint, le calendrier prévisionnel, le budget prévisionnel. Pas de panique, on vous explique tout ça dans les formules. La seconde étape pour la catégorie B, c'est l'étape d'admission. L'admission se compose en un entretien avec le jury sur la base de votre dossier RAEP, qui est une sorte de dossier de bilan de compétences. Le jury va vérifier vos compétences, la connaissance de votre environnement professionnel, ainsi que vos connaissances en matière de culture administrative et de politique publique. Pour les catégories A, la phase d'admissibilité se compose en la rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier documentaire, qui est légèrement plus complexe que le dossier de catégorie B puisqu'on va avoir affaire à des documents qui vont être davantage juridiques et réglementaires. Et la phase d'admission, comme la catégorie B, se compose en un entretien avec le jury sur la base de votre dossier REP où l'on valide vos compétences, vos savoir-faire, vos savoirs, vos savoir-être, ainsi que vos connaissances en matière de culture administrative et votre raisonnement en matière de politique publique. Un peu plus complexe que le concours de catégorie B, mais intéressant. Pour l'ensemble de ces étapes, je vous propose 3 formules pour pouvoir réussir votre concours.